Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve avec une vidéo avec toujours les encres à base de plantes que j'ai fabriquées. Et je voulais vous montrer qu'avec du bicarbonate de soude, de l'eau mélangée à du bicarbonate de soude change la couleur de l'encre initiale. Donc j'ai pas eu de persil, mais on va faire avec ceux que j'ai déjà comme infusion. Donc je crois que je les ai faites mercredi, on est vendredi après-midi. Je n'y ai plus touché après la vidéo, elles ont reposé et certaines des couleurs se sont intensifiées. Donc là on est sur le chou et je vais vous montrer que si on met de l'eau additionnée à du bicarbonate, la couleur change. Et on obtient un vert, j'aime beaucoup. C'est un vert émeraude un peu, voilà. Donc ça c'était pour le chou. On va voir maintenant ce que ça fait avec les autres teintes. Alors on va prendre, je me suis fait une liste comme ça je suis sûre de ne pas en oublier. J'ai mélangé le curcuma et le curry que je laisserai tomber. Je pense que je peux trouver mieux à l'avenir avec d'autres plantes. Donc là l'oignon. Donc c'est un peu plus concentré, ça s'est infusé, je vous montre de près. On va voir si le bicarbonate change quelque chose dans la couleur. Alors légèrement, je vous montre de près. C'est pas, voilà, c'est moins évident que pour le chou. On va prendre maintenant le muscari. Alors le muscari, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo. Après l'infusion et le repos, le bleu est d'une intensité que j'adore. Donc je vais vous montrer après des essais que j'ai fait sur papier. Là pour l'instant, on continue nos essais avec le bicarbonate. Donc vous voyez qu'on est plus sur un bleu que le chou qui tire un peu plus sur le violet, un peu mauve. Alors j'adore le résultat. Donc voyons maintenant si je mets de l'eau additionnée à du bicarbonate, ce que ça nous donne. Je pense qu'on va partir sur un vert. Alors ça se mixe moins bien, je trouve. Ça se mélange moins bien. Donc on n'est pas sur la même intensité que le chou. Hein. Le chou, on voit bien. Le chou rouge, c'est extraordinaire. Après, cette teinte est très belle aussi. Alors, toujours à savoir si je mets de la lumière ou si je n'en mets pas. On va peut-être rester avec la lumière naturelle. Donc après le muscari, le thé vert. Donc le thé vert, ça va pas virer au vert puisqu'on est déjà sur du vert. Alors on reste en teinte douce. Alors le thé vert, c'est du thé matcha. Donc c'est un thé en poudre. Donc ici, je mets le bicarbonate. Ça accentue un petit peu le vert. Donc après, l'azalée. Donc l'azalée, je pense qu'il va y avoir une réaction, qu'on va partir sur notre couleur. Alors l'azalée qui est ici. Alors c'est du papier aquarelle Action. Donc là, on a la teinte de l'azalée et je viens mettre du bicarbonate. Et vous voyez que la teinte change aussi.
Donc vous voyez qu'avec les mêmes infusions, sans refaire avec du persil et tout ça, j'en ai pas acheté de toute façon, on obtient une gamme dans les verts. Ici, je vais prendre la tulipe. Donc la tulipe, je pense qu'elle est beaucoup plus... voilà, elle s'est bien intensifiée aussi. Elle a reposé et elle s'est vraiment bien intensifiée. Donc là, je viens avec mon bicarbonate. Vous voyez que la couleur vire. Donc ici, on va dire qu'on va être beaucoup plus sur un kaki. Donc, je tenais à vous montrer cette astuce. Voilà. Donc après, on avait fait les expériences, nous, avec la poudre d'alum et du citron. Citron équivalent vinaigre. On a un autre résultat avec du bicarbonate de soude. Donc moi, j'adore vraiment les tonalités obtenues. Alors sur le chou, c'est la plus prononcée. Mais toutes les couleurs ici, toute la gamme est intéressante. Alors, en ce qui concerne ma petite cuisine, je dirais que le miel, le miel ça colle, hein, c'est sucré. Donc forcément, j'y mets un bémol parce que du coup, il faut rincer ou il faut essuyer, il faut trouver quelque chose pour fixer de façon à ce que ça arrête de coller. Voilà, alors pourquoi le miel? C'était pour remplacer la gomme arabique. Alors pour avoir de la gomme arabique, j'ai pas trouvé vers chez moi. Donc il faut que j'aille de l'autre côté de Toulouse. Il n'y en avait pas en magasin de bricolage. Donc voilà, il faut que j'aille assez loin. Et je vais pas y aller dans l'immédiat, mais ça me permettra de fabriquer des aquarelles après. Donc là, je vous montre ça. Donc ça, c'était notre essai de chou qu'on a fait dans la vidéo précédente, que j'ai remouillé parce que ça collait beaucoup trop. Voilà. Mais par contre, pour mes autres essais qui sont bien secs, le papier aquarelle a bien absorbé. Et donc, ça ne colle pas du tout. Les couleurs sont très belles. Donc, je vous mets avec et sans lumière. Donc là, la difficulté de la lumière ici, ben, c'est le temps. Hein, voilà. Donc ça, c'était les essais sur papier photo. Donc essai de l'autre jour. Et là, une fois que l'infusion s'est faite, j'ai fait celui-ci hier soir. Donc vous voyez que les couleurs sont superbes. Donc là, c'est sans bicarbonate. C'est directement pris... des petits flacons, donc uniquement miel, chou et la goutte d'huile essentielle de Golteri pour la conservation. Donc les gouttes essentielles, alors on peut pas mettre n'importe lesquelles. La Golteri, ça permet, c'est un conservateur. Le titri aussi, les autres n'auront pas forcément les mêmes vertus. Donc je suis restée sur la Golteri, je préfère cette odeur là que celle du titri, mais ça sent quand même. Alors après, sur le papier, ça sent plus, hein. C'est les préparations qui sentent, sachant que je ne les ai pas fait chauffer, il ne faut pas les faire chauffer. Donc si vous faites vous-même des essais comme moi, vous avez la vidéo précédente qui vous explique, et vous pouvez mettre ou de la Golteri ou du titri pour la conservation. Donc voilà, cet essai sur papier photo quand ça a infusé au bout de plus de 24 heures quoi. Et ça c'est le soir de la vidéo sur papier photo. Donc j'ai fait des gouttes de façon aléatoire et les mélanges se sont faits tout seuls. Donc on voit bien le bleu du muscari, on retrouve bien le chou, on retrouve bien le rouge de la tulipe, le rosé de l'azalée, et ça s'est mélangé avec le chou. Ensuite, il y a eu des mélanges aléatoires hein, avec le thé vert qui se sont faits. Et je trouve le résultat génial. Donc
je fais avec et avec un peu de lumière et sans lumière. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais prendre, alors, je vais pas en faire longtemps, mais je vais prendre un petit tamponnage. J'en ai une pleine boîte, j'en ai reçu beaucoup. Donc qu'est-ce que je vais prendre pour vous montrer? Alors, je vais prendre cette pieuvre pour utiliser justement le muscari et voir un petit peu comment ça réagit en s'en servant comme de l'encre, hein, comme une aquarelle. Donc je prends du muscari. Alors c'est la seule, alors ce pinceau n'est pas bien. C'est la seule des préparations que j'ai fait qui est visqueuse. C'est ce que je vous avais expliqué. Ça c'est dû à la plante, hein. Peut-être que dans mes essais tout au long de la saison, parce que bon, j'ai bien l'intention d'en refaire, hein, je referai, il est un peu gros ce pinceau, je referai des essais bien sûr, avec des iris par exemple, en montagne avec des plantes sauvages. Alors je tiens à préciser qu'il y a des espèces protégées bien sûr, mais il y a des espèces qui ne sont pas protégées du tout, qui sont en très grande quantité dans la nature. On en prélève un petit peu, il n'y a pas besoin d'une énorme quantité. Donc là j'ai fait mon bleu, j'espère que vous arrivez à voir. Non, c'est pas mieux de couleur naturelle, et je vais mettre un peu de chou là, un peu de violet sur le dessus de ma pieuvre. Donc ça reste des encres translucides. Après peut-être je ferai des essais, donc on va la laisser filer. Je ferai des essais peut-être avec une concentration de fleurs plus importante. Donc là j'ai un petit peu débordé. Alors j'avais un tout petit pinceau. Donc moi je me suis, enfin, je m'amuse beaucoup à les faire, à les ramasser. Ça permet de se balader, de connaître les plantes. Voilà, c'est et d'avoir des teintes, voilà, des teintes uniques, des teintes qu'on n'aura pas forcément dans nos palettes à peinture ou. Alors après, dans la durée, dans le temps, je pense que si c'est exposé plein soleil, ça va s'affadir, ça va pas rester, ça risque de s'affadir. Alors quand j'aurai la gomme arabique, c'est aussi un fixateur, je pense que ça sera plus pérenne dans le temps. Là, je pense me faire des aquarelles. Dans tous les cas, ces recettes-là fonctionnent sur le tissu. Simplement, il faudra un fixateur pour que ça tienne sur le tissu. Donc en mordant, vous avez le sel, vous avez la poudre d'alum. Voilà, ça ce seront des fixateurs de couleur. C'est comme pour fixer quand vous achetez de la teinture de magasin, il y a du sel à l'intérieur, c'est exactement comme le sel de cuisine, hein. C'est pas un sel spécifique. Moi j'aime beaucoup les tonalités obtenues. Alors bien sûr par mélange de peinture et tout ça, vous obtiendrez
peut-être ces tonalités. Mais voilà, bon, moi, ce que j'aime, c'est aller dans la nature, faire des expériences. De toute façon, la plupart des pigments naturels sont dans la nature. Alors, je vais peut-être pas faire toute la pieuvre avec vous. Là, j'ai mis du bleu. Je vais mettre en dessous du violet. Alors, ça, c'est du chou pur. Alors, peut-être qu'après, j'ai mis trop de miel. Je n'ai pas de proportion. Je fais un peu comme à l'instinct, quoi. Donc, je cuisine aussi comme ça. Donc, à part pour les gâteaux où il faut vraiment des quantités bien précises, je fais un petit peu comme ça, quoi. Donc, je peux pas vous dire, il faut tant de grains d'alum, tant de... Voilà, j'ai fait un peu à la proportion des petits flacons que j'avais. C'est comme les huiles essentielles. Là, j'ai mis une goutte. Ce flacon, j'ai mis 2 gouttes. Celui-là, j'ai mis 3 gouttes. C'est très concentré, donc je pense pas qu'il en faille énormément en plus. Donc là, je suis sur le chou. Là, ça a l'air de virer un petit peu. Je pense que ça a touché le muscari. Alors, je vais prendre un petit peu de tulipe. Après, c'est comme la peinture, ça se mélange. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si ça vous a plu, pas plu. À savoir que ben, je pense que je ferai des essais quand même avec les encres du commerce, avec le bicarbonate, avec le citron, pour voir ben, s'il y a des interactions qui se font. Alors là, j'ai un peu trop mouillé, je pense. Donc, je vais éponger. Comme quoi, je peins pas de la même façon, ou je sais pas. J'ai tendance à en mettre trop. Je vais prendre un petit peu d'oignon. Alors là, c'est pas sec, donc ça a tendance à se mélanger avec... Alors, je vais mettre un peu de bicarbonate sur mon pinceau. Alors, je me mets un peu dans mon sens parce que là, je vois pas très bien ce que je fais en fait.
Alors, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a un super résultat certainement avec les iris parce que c'est très très concentré en pigments et que mes fonds de fleurs cuites ont toujours donné de très très beaux résultats. Donc j'ai un peu hâte d'avoir les iris au jardin. Alors, je dirais qu'entre chaque étape de couleur, il vaudrait mieux laisser sécher. Surtout avec le muscari parce que comme c'est visqueux, automatiquement ça s'étire. Alors je vais prendre du chou. Où il est le chou? Et je vais mettre du bicarbonate. Donc là vous avez vu la transformation. Après je pense que c'est un peu trop liquide. Il faudrait voilà que je fasse quelque chose de beaucoup plus concentré. Après c'est l'expérience, c'est toujours pareil. C'est l'expérience, qui fait que ben, on va affiner la recette, le résultat. Je pense qu'à un moment donné, il me faut moins d'eau et beaucoup plus de plantes. Après, quand ça sera sec, je peux revenir travailler avec ma couleur aussi, hein. Ça, c'est comme pour tout, rien n'est figé. Alors, où est l'azalée? Pour mettre de l'azalée. Oui, j'aurais tendance à mettre une couleur, la laisser s'imbiber dans le papier. Après, je vous ai dit, le papier change le coloris. La nature du papier va changer. Donc moi, j'ai pris 2 papiers. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres papiers à essayer. En fait, il y a plein d'expériences à faire. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est un petit peu plus. Donc là, je vais laisser sécher et je reviendrai la travailler en plusieurs couches, en laissant bien sécher entre les deux. Donc voilà, je vais sécher un petit coup quand même avant de la redresser pour pas que ça coule et je vais vous montrer le résultat.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez pas, si vous allez faire l'expérience. Moi je suis qu'au début de toutes mes expériences. Si vous en avez déjà fait aussi, ça m'intéresse, hein, si vous avez des conseils. Voilà, après le séchage modifie aussi, donc je vais pas trop sécher. Voilà ce que ça nous donne. Donc j'aurais aimé que les rouges soient plus prononcés. Mais bon, là, je vais repasser dessus. Je vais la retravailler en plusieurs épaisseurs. Je vais faire des encres beaucoup plus concentrées en plante et beaucoup moins liquides. Et je pense que j'aurai un résultat mais de mieux en mieux en fait. Je dirais que voilà, plus je vais progresser et mieux ce sera. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.